Hello à tous. Écoutez, je commence une première vidéo. Enfin, je débute dans YouTube, donc voilà, ce sera une grande première. Et on va parler de la vente de liens. Et l'idée, c'est de faire une formation, enfin en tout cas, ce qu'on appelle un build-in public. Vous montrer comment j'achète un site pour faire de la vente de liens. Je le remonte et je commence à gagner un peu de sous. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, moi, ça fait un an, un petit peu plus d'un an même, que je me suis lancé là-dedans. J'ai fait une première formation avec Florentin Doro, que vous pouvez suivre sur Twitter. J'ai pris la formation de Romain Pirotte. J'ai fait la formation, enfin, je suis en train de la faire de, comment il s'appelle, Asynchrone. Je suis les YouTube, enfin, tout ce qu'on peut trouver, imaginer. J'ai rencontré quelques personnes comme moi qui se lancent dans la vente de liens. Et en fait, l'idée, c'est de vous dire, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça parce que déjà, il faut un peu de budget, je pense, au départ, pour se faciliter la vie. Et puis, il y a beaucoup d'échecs, donc mais il y a aussi des réussites. Donc l'idée, c'est aussi de montrer à tous ceux qui sont en train de le faire, là, en train d'essayer, que faut continuer, quoi. Faut pas lâcher dès le premier obstacle. Et puis voilà, puis sincèrement, c'est aussi pour me motiver un petit peu perso, parce que la vente de liens, c'est quelque chose d'assez répétitif, assez chronophage finalement, une fois que tu as compris le process. Donc on va pas parler que de vente de liens sur cette chaîne, ça va être tout ce qui est autour de WordPress et du business web en général, mais justement l'idée c'est de partir sur un building public sur de la vente de liens, ce que j'arrive un peu près à faire maintenant, pour aller voir un petit peu toutes les autres thématiques qu'on peut trouver. Donc voilà, aujourd'hui ça fait donc un an. J'ai fait mon premier mois, le mois de février 2025, où j'ai dépassé, je suis à 1008-1900 euros. Donc c'est une petite victoire quand même, sachant que sur la dernière année, à partir du mois de juillet, peut-être juillet 2024, j'ai toujours fait entre 800 et 1000-1200 euros par mois. Donc là, il y a juste en février où j'ai fait un petit boost. Euh, donc par rapport à d'autres projets, je pense. Surtout les ads qui m'ont ramené un peu de sous et les leads. Donc voilà, l'idée c'est de voir tout ça ensemble et essayer de vous aider, vous, qui êtes aussi dans le même chemin, essayer de faire de la vente de liens, les erreurs, ce qu'on peut faire, ce qu'il faut pas faire, etc., etc. Et donc pour ça, et les débutants, hein, surtout pour les débutants purs et durs, vous montrer comment on peut commencer. Donc on va parler peut-être du budget qu'il faut. On va parler de comment essayer de trouver un bon site, enfin ce qu'on appelle un nom de domaine, donc ce qu'on a le nom de ton site en fait. Et en fait, dans la vente de liens, on va essayer d'acheter des vieux noms de domaine, des boîtes qu'on fait faillite souvent et qu'on pas renouvelé leur nom de domaine. Et ben nous, on va essayer de les racheter parce que l'intérêt, justement, c'est que ils ont déjà communiqué là-dessus. Il y a peut-être déjà des liens. Google connaît déjà en fait ce site-là. Ça va être beaucoup plus facile à faire repartir. Il aura déjà des liens, des personnes qui parlent de lui naturellement. Donc c'est plus simple à mon sens de commencer avec ça. Donc on va regarder les plateformes où on peut racheter des noms de domaine justement. Essayer de savoir comment il faut le racheter. Donc moi j'en ai déjà acheté un. On est quel jour? Il y a 2 jours. Justement pour cet épisode-là. Enfin pour le building public. J'ai commencé un tout petit peu à le remonter. L'idée justement c'est de vous montrer moi ce que j'ai fait avec ce site-là. Et on va voir, hein, franchement je ne sais pas du tout s'il va gagner de l'argent, s'il va faire un peu de trafic ou quoi. Mais en fait je le fais une fois, 2 fois, 3 fois. Et de temps en temps il y a un site qui part bien, où il y a du trafic. Et donc là on s'investit un petit peu plus et on peut commencer à vendre du lien. Euh, voilà, donc chercher le nom de domaine, on va le faire ensemble. Remonter le site, c'est-à-dire utiliser WordPress. Comment moi j'utilise WordPress.
les réglages assez simples, les extensions que j'utilise pour aller assez vite. Parce que l'idée, hein, c'est quand même d'aller vite sur enfin, je pense que il faut d'aller vite sur ce genre de choses-là pour que quand tu as l'habitude, en une journée, une bonne journée de boulot, ton site, tu l'as remonté et il est prêt à travailler pour faire de la vente de liens. Il va pas vendre tout de suite, mais au moins, il a une gueule pas trop moche, qui a pas passé un temps infini. Et puis, bah, dans un mois, 2 mois, tu repasses dessus, tu vois s'il se passe quelque chose. Et s'il se passe quelque chose, bah, tu le retravailles pour vraiment commencer à faire quelque chose de propre et de sympa. Euh, donc voilà, après on va voir comment on commence à gagner de l'argent, donc les plateformes de vente de liens. On va voir aussi tout ce qui est automatisation, enfin en tout cas outils existants. Moi j'utilise les outils existants pour écrire les textes en fait. Il y a plein de, il y a plein de logiciels ou de sites internet qui permettent, faut payer, hein, mais qui permettent, tu lui donnes des instructions et il va t'éditer ton texte. Ça va beaucoup plus vite que si tu le fais tout seul. Et en général, la qualité est quand même plutôt sympa. Donc moi, j'utilise quasiment que ça. On va parler de ChatGPT, OpenAI, pour voir justement comment on peut l'utiliser pour la vente de liens. On va parler de la manipulation des, des métriques, ce qu'on appelle les stats en fait de ton site, parce que les acheteurs ils vont regarder beaucoup ça. Et le problème, si toi tu le fais pas, tous les autres le font, donc tu es un peu obligé de le faire, même si c'est pas très éthique finalement. Mais en vrai, il n'y a pas le choix, quoi. Si tu veux essayer de vendre quelque chose, il te faut des stats qui sont pas mal. Donc l'effet mots-clés, mais aussi le TF. Le TF est très regardé. L'autorité du domaine, des tas de choses comme ça. On va parler de tout ça, et puis voilà, on verra au fil du temps comment ça s'oriente. Donc, première vidéo, c'est tout de suite, c'est comment on trouve un nom de domaine. Ciao, un XP plutôt. À plus.